Shalom Église de Jésus-Christ, soyez la bienvenue à ce partage prophétique qui concerne les raisons pour lesquelles Dieu permet l'ouverture du temple au Gabon. Au cours de ce partage, je vous communiquer les raisons qui m'ont été révélées par le Seigneur. La première raison, c'est que Dieu permet l'ouverture des temples à nouveau au Gabon parce que la reprise des cultes, l'ouverture de ces temples va déclencher le chronomètre de Dieu par rapport à l'Église et par rapport à notre pays. Il va déclencher l'horloge du Seigneur par rapport à l'Église et par rapport à notre pays, le Gabon. Ça, c'est la première raison. Vous allez voir que dans Luc chapitre 24, verset 49, avant l'ascension de Jésus-Christ, notre Seigneur avait donné des instructions à ses apôtres. Il leur a demandé de rester dans la ville, d'attendre dans la ville, afin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Donc le fait que les apôtres devaient rester à Jérusalem, devaient être à Jérusalem à la chambre haute, cela devait déclencher le chronomètre de Dieu concernant la nouvelle alliance, concernant la naissance de l'Église. Donc, cette ouverture va déclencher le chronomètre du Seigneur, le chronogramme du Seigneur dans cette ère. La deuxième raison, c'est pour que ce qu'il a annoncé au sujet de l'Église et du Gabon puisse s'accomplir. Pour que cela s'accomplisse. La troisième raison, c'est pour que les temples soient désormais des chambres hautes en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu. Si l'Église ne rentre pas dans la vision de la chambre haute, les promesses vont être retardées. C'est ce que le Seigneur m'a fait savoir. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu, sachez que le Seigneur permet l'ouverture des temples pour que les temples soient désormais des chambres hautes. Pour que nous soyons dans la vision de la chambre haute. Comme les apôtres, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, ils étaient dans la vision du Seigneur, ceux de l'accomplissement de la promesse, de la descente, de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, c'était dans cette vision qu'ils se retrouvaient à la chambre haute. C'était pour voir l'accomplissement. Et le Seigneur m'a dit que l'Église au Gabon doit rentrer, doit reprendre ses cultes, doit repartir au temple au moment de l'ouverture, dans la vision de la chambre haute, pour que les promesses s'accomplissent. Si l'Église entre dans une autre direction, en reprenant les cultes, lors de l'ouverture des temples, lorsque les temples vont être ouverts, si l'Église va avec une autre idée, une autre pensée, une vision charnelle, une vision qui n'est pas de Dieu, repart dans les anciennes choses pour lesquelles le Seigneur nous a reproché, pour lesquelles le Seigneur a reproché l'Église. Si nous repartons dans cette pensée, les promesses vont être retardées. Les promesses concernant l'Église et concernant la nation vont être retardées. Et c'est autre chose que nous continuerons à vivre, qui ne nous sera pas favorable, qui ne sera pas pour notre bien, ni pour le bien
de la nation. Alors l'Église doit repartir dans la pensée de la chambre haute. Lorsque les apôtres sont partis à la chambre haute, ils n'étaient pas dans la même vision, dans la même pensée que les religieux, que les pharisiens, les sadducéens. Mais ils sont repartis selon la pensée prophétique du Seigneur. Et Église du Gabon, le Seigneur veut que tu repartes selon sa pensée prophétique, selon sa vision, et non selon la routine religieuse, et non selon la routine dont le Seigneur nous a reproché, dont le Seigneur t'a reproché, Église, dont le Seigneur nous a reproché, parce que nous étions devenus comme l'Église de Laodicée. Le Seigneur veut que tu sois maintenant bouillant, que tu ne sois plus tiède, que tu ne sois plus comme l'Église de Corinthe, que tu ne sois plus comme les pharisiens et les sadducéens qui pensaient servir Dieu et ne le servaient pas. Le Seigneur veut que l'Église le serve maintenant véritablement, que ce soit les hommes et les femmes de Dieu, que ce soit les chrétiens, les membres des assemblées, que vous puissiez servir Dieu sincèrement, que vous puissiez le servir de tout votre cœur, pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu, de tout votre cœur, de bon cœur. Voilà pourquoi le Seigneur permet l'ouverture, pour que les temples soient des chambres hautes, que nous allions dans la pensée de la chambre haute. La pensée qu'avaient les apôtres, ce n'était pas la même qu'avaient les sacrificateurs, les religieux, les pharisiens en leur temps. Ils sont allés dans la pensée prophétique pour que s'accomplisse la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. La troisième raison, plutôt, j'étais en train d'évoquer la troisième raison, qui est pour que les temples soient désormais des chambres hautes en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu pour l'Église et pour notre nation. La quatrième raison, pour s'investir dans la moisson divine du royaume de Dieu au Gabon. Le Seigneur veut que nous nous investissions maintenant dans la moisson, parce que les champs sont mûrs. Les champs sont mûrs. Nous devons nous investir pour cette moisson. Nous investir. Mettre nos talents pour cette moisson. Notre énergie, nos moyens, nos finances, notre disponibilité, notre consécration, notre obéissance. Nous engager totalement, comme nous ne l'avons jamais fait par le passé. La cinquième raison, pour que le grand nombre de brebis du Seigneur qui sont encore dans le monde, dans les sépulcres, au sein de toutes les couches sociales qui composent les populations du Gabon, entendent sa voix et entrent dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Voici la quatrième raison. Parce que le Seigneur a un grand nombre de brebis. Il y a un grand nombre qui doit rentrer, qui n'était pas encore rentré, qui doit rentrer dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va ajouter un grand nombre des élus, ceux qui sont sauvés dans son église, l'église de Jésus-Christ. Donc ça, c'était la cinquième raison. La sixième raison, pour conquérir le Gabon à Jésus-Christ et poursuivre la vision apostolique et prophétique tracée par le Seigneur pour son église. La septième raison, pour préparer spirituellement
selon les orientations prophétiques, les futures élections présidentielles, législatives, municipales et sénatoriales. À partir de cette année 2020, le Seigneur veut que nous commencions à préparer, Église du Seigneur, spirituellement, les futures échéances électorales, les futures élections dans notre pays. Nous devons commencer à préparer cela spirituellement à partir de cette année 2020. Ce n'est pas à l'année où il y aura l'élection que nous devons commencer à préparer. Le Seigneur m'a dit que c'est dès maintenant. Ce n'est pas l'année où il y aura l'élection, qu'il y aura l'élection présidentielle, les élections législatives, que nous allons nous mettre et nous préparer spirituellement. C'est maintenant que nous devons préparer ces échéances électorales dès cette année 2020. Ça, c'était la 7e raison. La 8e raison, afin que Actes chapitre 2, versets 42 à 43, continue à s'accomplir, c'est-à-dire la persévérance de l'Église dans les enseignements, selon sa parole, pas selon l'hérésie, selon sa parole, la persévérance dans la communion fraternelle, les prières et dans la crainte de Dieu. Le Seigneur a décidé de restaurer sa crainte dans l'Église au Gabon comme à l'époque de l'Église primitive. Il va mettre tout en œuvre, il va susciter des choses pour que la crainte soit restaurée. D'abord dans l'Église et la répandre dans le monde auprès des païens, dans notre pays. Et il permet cela afin que nous puissions aussi nous prémunir face aux choses et aux événements qui surviendront au Gabon et dans le monde. Donc, l'ouverture des temples, c'est pour que nous puissions nous solidifier, nous puissions nous édifier, nous puissions persévérer dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans les prières, pour que, afin que nous puissions nous prémunir davantage et de faire face aux événements et aux choses qui surviendront au Gabon et dans le monde. Ça, c'est la 8e raison. Nous sommes toujours dans la 8e raison. La 9e raison, pour que nous nous préparons à l'enlèvement de l'Église à travers les instructions du Seigneur. Pour que nous soyons dans la pensée de l'éternité. Parce que nous avons oublié l'éternité. Nous nous sommes affectionnés plus aux choses de ce monde, aux choses de la terre. Or, la Bible, le Seigneur nous exhorte à nous affectionner aux choses d'en haut. Dans Colossiens chapitre 3, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Car nous sommes que passagers sur la terre, nous sommes que des passagers. Alors nous devons revenir à la pensée de l'éternité. Église au Gabon, nous avons oublié l'éternité. Nous sommes affectionnés plus aux choses de la terre. Car nous ne savons pas ni l'heure ni le jour que notre Seigneur reviendra. Nous devons marcher avec la pensée de l'éternité. Dieu permet l'ouverture du temple pour que nous marchions aussi avec la pensée de l'éternité. Parce que la trompette sonnera afin que nous soyons enlevés dans les airs et que nous allions à la rencontre du Seigneur. Car les prophéties bibliques concernant ce monde vont s'accomplir. Les prophéties apocalyptiques vont s'accomplir. Ne l'oublions pas, peuple de Dieu. Ne l'oublions pas, Église du Seigneur. Les prophéties vont s'accomplir. Et nous sommes déjà dans le cycle des prophéties bibliques concernant la fin des temps, concernant les derniers temps. Alors lavons nos robes dans le sang de l'agneau.
Apprêtons-nous, soyons prêts, préparons-nous chaque jour que Dieu nous donne. À chaque fois que Dieu te fait connaître un jour, te fait voir un jour, à chaque fois que tu te réveilles, sache que c'est une grâce que Dieu t'accorde pour te préparer pour l'enlèvement. Premièrement, pour l'enlèvement. C'est pour cela que nous devons nous laver dans le sang de l'agneau, laver nos robes dans le sang de l'agneau. Nous sanctifier chaque jour. Ôter de nos vies les dieux étrangers. Nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous examiner davantage. Car l'Église avait arrêté de s'examiner. Le Seigneur veut que nous continuions à nous examiner chaque jour. Et que nous marchions avec la pensée de l'éternité. Et que nous marchions avec la pensée de l'enlèvement. Parce qu'il nous a enseigné dans sa parole que nous sommes que des passagers sur la terre. Nous n'oublions pas. Nous ne sommes pas dans cette vie éternellement. Préparons-nous pour l'éternité. Marchons avec la pensée de l'éternité. Afin d'aller à la rencontre de notre époux. Car nul ne connaît le jour ni l'heure. Il nous a avertis dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. Que nos lampes soient remplies d'huile. Encourageons-nous les uns les autres par ces paroles. Édifions-nous. Et marchons selon ses instructions. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit glorifié. Paix et grâce à tous. Amen.